Wiggle, wiggle. Like. Wiggle, wiggle. Attends. Salut. Coucou. Du coup, on revient pour une nouvelle vidéo pour vous tourner 10 choses qu'il y a en Espagne mais qu'il n'y a pas en France. Parce que comme vous l'avez vu, on était en Espagne. Parce qu'on nous a reproché, un prof à nous qui a regardé la vidéo nous a reproché qu'on ne filmait que Les points négatifs. les points négatifs de notre voyage. Du coup, bah voilà, Ouais. c'est parti. Donc en premier, dès qu'on est arrivé, déjà en Espagne, on était dans la ville, dans la région de Murcia. Et quand on est arrivé, déjà, on a vu que c'est une ville où déjà il y a plein de petits jardins, il y a plein de parcs et du coup il y a plein de bancs. Et sur les bancs, on a remarqué qu'il y avait le logo de la région en fait. Or que nous ici, les bancs, je sais pas comment appeler ça, mais genre les bancs, il y en a un tous les 10 km et en plus ils sont verts et moches. Et des fois, vous voyez, c'est des bancs où il y a les barres comme ça, là, il y a 3 barres. Ouais. Il manque Genre, il n'y a une même pas de dossier. Ouais, il n'y a Genre, pas tu de veux faire ça, dossier. Il manque une barre où il y a un trou, il y a des tags, je sais pas quoi, écrit au Tipex là. Donc numéro 2, c'est les chiens. Il y a des chiens partout. Tu sors du magasin, tu vois des chiens. Tu sors de chez toi, tu vois des chiens. Tu sors de l'aéroport. Tu vois des chiens. Il y a des chiens partout, mais vraiment, tellement qu'il y a des chiens, il y a même des magasins spéciaux pour les chiens. Alors que nous, ici, bah, les chiens, bah, y habiter. Hein. Il y a, par exemple, nous, la plupart du temps, à chaque coin de rue, tu peux trouver un magasin, genre une épicerie là-bas. À chaque coin de rue, tu trouves un vétérinaire ou un truc pour acheter des trucs pour les chiens. Numéro 3. Numéro 3. Déjà, dès qu'on est arrivé, bon, ça c'est parce que vous allez me dire, parce qu'on était en été, mais genre c'est pas possible. On est arrivé à l'aéroport Alicante, c'est comme vous voulez. On est arrivé dans l'aéroport déjà où on avait dormi. Hein. Il faisait froid, genre c'était, ils abusent de la clim. Ouais. Mais par contre, dehors, dès que vous sortez, c'est un four. Il en est arrivé, il faisait super tard. 7h du matin. Même avant, quand elle dormait et que nous, on dormait pas avec les autres, on faisait des tours en dehors de l'aéroport. La première sortie qu'on a faite, il faisait 42 degrés. On transpirait comme du n'importe quoi. Alors qu'en France, genre, tous nos amis, on regardait leur snap. Il pleuvait, il faisait moche. Il faisait froid. Et apparemment, en ce moment, il fait beau aussi. Il fait 25 degrés. Alors que nous, ici, le temps, c'est pas. Genre, il fait beau, il fait moche, il pleut, il neige, je sais pas quoi. Et voilà. Ouais. Numéro 4, c'est les gens dans le bus. Alors, là-bas, dans le bus, il y a personne. Tellement qu'il y a personne, tu peux choisir ta place où tu veux t'asseoir. Alors que ici... Est-ce que tu peux monter dans le bus déjà pour commencer? Tu peux même pas monter dans le bus. T'es là, t'es tout serré. Il y a tout le temps du monde de fou. Alors que là-bas, il y a personne. Même aux heures de pointe, genre vers 18h, on prenait le bus, il y avait personne. Petite parenthèse. Quand on prenait le bus, on avait toujours la même place. Hein. Ouais. Tellement il y avait personne, on avait nos places à nous dans le bus au fond. Toujours à l'écoute en Espagne, ici c'est pas comme là tu montes dans le bus, il y en a, déjà ils disent pas bonjour au chauffeur, en plus ils valident pas leur passe ou je sais pas quoi. Là-bas, ils te voient, vu qu'il y a personne, ils voient très bien quand tu rentres. Du coup, tant que t'as pas passé ton titre de transport, il va pas bouger le bus. Hein. Et on était perdus et tout. Et genre, on voulait aller prendre le bus. Et on n'avait plus de ticket. Du coup, on est parti devant le bus et on est monté. Donc, on était dans le bus et tout. Et au bout de 5 minutes, on voit le chauffeur, il démarre pas. Et genre, on se regarde comme ça, on fait, mais pourquoi il démarre pas le chauffeur? C'est grave chelou et tout. Après, il nous dit en espagnol, ouais, si vous avez pas de ticket, on peut pas démarrer le bus et tout et tout. Ça veut dire, on a dû acheter un ticket pour que le bus il démarre. En numéro 5, par contre, les bus ou tout ce que vous voulez, les voitures, ils vont à une de ces vitesses. Hein. On était dans un bus, on était en train de trembler. On allait vite. On allait vite.
Les poubelles. Ouais. Numéro 6, les poubelles. Genre chez nous, les poubelles, c'est des sacs plastiques. Genre tout moche et tout. Non, là-bas, eux, c'est des poubelles design. En plus, sur leurs poubelles, il y a genre une barre en fer. Et dès que t'appuies dessus, le capot, enfin le couvercle, il Le s'ouvre. capot, elle a dit, hein, le capot. Le couvercle, il s'ouvre tout seul et c'est trop bien, c'est trop pratique. Ouais, c'est hygiénique. Parce que déjà, nous, quand on va jeter nos sacs poubelles, on est là, faut ouvrir le machin orange là, tu jettes comme ça. Alors là, tu mets ton pied sur je sais pas comment on appelle ça, et ça s'ouvre et tu jettes et voilà. 7. Mais les gens en Espagne, ils sont super chaleureux, ils sont super gentils. À chaque fois qu'on rentrait dans les magasins, genre on dirait on allait voir quelqu'un de notre famille. Ils nous accueillent comme si, genre, par exemple, en France, quand tu vas rentrer dans un magasin, tu vois, la personne, elle est gentille, c'est parce qu'elle veut te faire acheter un truc. Or que là-bas, t'achètes pas, ils sont super gentils et tout. Les prochains jours, si on se croise dans la rue, ils vont nous dire bonjour comme si on se connaissait genre ça fait longtemps et tout, alors qu'en France les personnes elles sont tout le temps grincheuses. On va dire là-bas les gens ils sont faciles à vivre. Numéro 8, alors les égouts. Les égouts là-bas c'est compliqué. Pas de leur faute hein, mais voilà quoi. Les égouts là-bas ils sont mal faits. Ça veut dire que dès que tu arrives dans un endroit où il y a des poubelles ou des canalisations et tout, bah ça pue de fou. Genre je sais pas, ça sent le caca. Elle voulait dire. Donc en numéro 9, en Espagne, les prix ils sont super abordables. Mieux qu'en France. Je suis partie en Espagne, je suis partie dans un Zara, genre ça, j'ai été à combien ça? 3 € je crois. Bon en même temps c'était les soldes aussi. Mais genre les soldes, par exemple les soldes à Zara en France ça va passer de 200 € à 199,99 €. Alors que là-bas, tu vois, c'est des vrais soldes de moins 70%, moins 50%. Donc ça je l'ai acheté à 3 €. Et ceux d'une taille haute là, À Bershka. je l'ai acheté à Bershka et il m'a coûté 10 €. 10. Qui dit Espagne, sieste. Voilà. Qui dit Espagne, dit sieste. Alors, eux là-bas en Espagne, dès qu'il est 14h, il n'y a personne dehors, il n'y a plus personne. Tout le monde rentre chez soi pour faire la sieste. Parce que chez eux, la sieste, c'est sacré. Genre, ils font la sieste de 14h à 17-18 heures. Ouais, 17-18h. Et en fait, tous les magasins, ils sont fermés parce que c'est la sieste. Et du coup, tout le monde fait la sieste. Alors qu'ici, tu sors entre 14 et 17h. Bah, je crois que c'est là où il y a le plus de monde. Ouais, voilà. Et pour la sieste, moi par contre, là, j'adore dormir. Alors, quand on parle de sieste, moi, je suis contente. Quand on était à la piscine, genre, eux, ils étaient tous dans l'eau. Moi, j'étais dans un coin, là, je faisais que dormir entre 14h, 16h, je dormais. Moi, ça, par contre, ça, c'était... Espérons que la vidéo vous a plu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo la prochaine fois. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et tout. Tchuss!